En fait, personne ne te connaît là. Donc, Oui. il faut que tu dises qui tu es, comment tu t'appelles déjà. Tu vois? Bien sûr. Ouais, ça va? Oui. Le stress? Non, mais ce que j'ai dit, moi je me sens pas légitime parce que je suis plus installée, mais voilà. C'est pas grave, on va doucement amener le truc et ça va bien se passer. Alors, tu te sens pas légitime parce que tu n'es pas installée. Donc, du coup, nous, c'est pareil hein, dans l'asso. On n'est pas toutes installées dans l'agriculture. Laurence, elle y est, derrière la caméra, c'est pas? Et puis, moi, j'y suis pas. J'y suis plus. Donc, du coup, ça change rien. Hein. Ça change beaucoup pour toi. Ben, c'est vrai que c'est pas évident quand même, parce que tu sais plus trop si tu es dans le truc ou pas dans le truc, tu vois. Moi, là, concrètement, juste avant, j'étais en week-end. Ouais. Du coup, toi, tu te sens pas légitime aujourd'hui par rapport à tout le monde? Par rapport à ce que j'étais il y a à peine un an. Ouais. Ben oui, je pense. Mais ça va aller, t'inquiète. Ouais, ça va aller. Oui. Mais Je si. suis sûre que ça va. Et du coup, tu peux me dire comment tu t'appelles et d'où tu viens? Oui. Céline Casali. Et moi, je suis née et j'ai grandi dans le Lot-et-Garonne à Agen, à côté d'Agen. Voilà. J'ai fini mon lycée là-bas et après j'ai passé 10 ans à l'étranger et je suis rentrée en France et je me suis installée. T'as vécu à l'étranger? Ouais. Ah ouais, où ça? J'ai vécu au Québec pendant 1 an. Bien, ouais. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande pendant 5 ans. J'ai vécu à La Réunion pendant 1 an. Et j'ai vécu au Panama. Bah, dis donc, t'as voyagé, hein, dis donc. C'est bien, et tu faisais quoi là-bas? Bossais, quoi. Au début, j'étais en études. Donc, je faisais pas mal de projets de recherche. Ah si, j'ai vécu en Thaïlande. Et j'ai fait pas mal de projets de recherche dans les universités. Et ensuite, j'ai commencé à la fin de... Parce que moi, j'ai fait des études de biologie. Et à la fin de mes études de biologie, je suis partie dans l'agricole. J'ai commencé à être apicultrice pendant 2 ans et demi en Nouvelle-Zélande. D'accord. Et ensuite, j'ai été dans le légume en Nouvelle-Zélande, au Québec. Et ensuite, j'étais toujours à travailler, quoi. J'ai plus du salariat jusqu'à m'installer, moi, à mon compte. Et toujours dans les légumes, au départ? Au départ, c'était des abeilles. Apiculture ouais, à 100%. Ouais, ok. Et après, oui, du légume pendant 3 ans et demi. 3 ans. Et ensuite, moi, je me suis installée en horticulture, donc production de fleurs coupées. Voilà. Et tu t'es installée... En fait, tu as fait... Alors, du coup, tu as fait Canada. Ouais. Nouvelle-Zélande. Canada, Nouvelle-Zélande. Ouais. Après, je suis rentrée... Pendant 6 mois, je suis repartie en Thaïlande. Ok. Je suis rentrée pendant 6 mois. Et ensuite, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 2 ans et demi. Je suis rentrée, j'ai fait du légume dans les Côtes d'Armor. D'accord. Et ensuite, je suis repartie en Nouvelle-Zélande. Et après, j'ai fait Québec, Panama. Et après, je suis rentrée définitivement. Et tu as voyagé sans indiscrétion, pourquoi? Tu avais envie de partir d'ici ou... On va dans le dur. Allez, dans le dur, direct. Allez, vas-y, tu me recoiffe, moi, je pense que j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir pour plusieurs raisons. Moi, j'ai fait de l'anorexie pendant 7 ans. Donc, pendant toutes mes études, j'étais anorexique. Enfin, il n'y a pas une année où je ne l'étais pas, quoi.
Et après, moi, j'ai une maman qui a une sclérose en plaques. Donc, j'avais besoin, je pense, de un peu avoir du temps pour moi pour faire avec, je dirais. Donc, voilà. Donc, tu es partie. Je suis partie. Tu dis, il faut que je parte pour vivre. Pour vivre, il y a plein de théories, hein, pour apprendre à vivre avec l'absence pour me développer moi, parce que j'arrivais pas à oublier ça, quoi. J'avais envie de la protéger, blablabla, blablabla. Et puis là, à distance, tu penses à toi, quoi, avant tout. Donc, mais ça m'a... Enfin, à part tout ça, c'était aussi par envie de voir autre chose, d'entendre parler d'autres choses. Oui, et puis de connaître d'autres tendances culturelles aussi, d'autres actualités, d'autres façons de voir les choses. Voilà. Tu as décidé de partir et puis tu connaissais quelqu'un là-bas ou tu es partie comme ça Au Québec, j'avais une partie de ma famille paternelle qui était à Montréal et puis il y en a une autre partie qui habite dans le nord, à Chicoutimi. C'était pareil, encore une fois, j'ai découvert une autre famille, quoi. C'était un cousin de mon père et qui est marié avec une femme libanaise et sa famille libanaise est là-bas. Donc ça a permis aussi de voir autre chose, quoi, de vivre un autre quotidien et puis de découvrir, un autre sens de la famille, d'autres problèmes, de relativiser par rapport aux miens, de manger. Parce que quand on est dans la famille de quelqu'un, on dit pas forcément non à tout. Ouais. Faut manger un minimum. Et j'étais en coloc. Donc là aussi, ça m'a pas empêché de toujours être anorexique, mais ça m'a quand même... Voilà, il y avait des yeux qui faisaient attention, pas forcément à moi, mais qui me croisaient, quoi, de temps en temps. Donc, voilà. Donc tu te sentais pas obligée de manger, mais en tout cas... S'il m'arrivait quelque chose, il y avait quand même quelqu'un. Il y avait quelqu'un à côté de toi. C'est joyeux, hein. C'est sympa. C'est joyeux, pas mal. Mais c'est vrai, après maintenant j'en parle parce que l'anorexie ça touche tout le monde. Moi je vois des parents qui ont des enfants anorexiques qui sont démunis, quoi. Je dirais pas dépités, mais plutôt démunis. Des femmes anorexiques aussi, ça peut être des jeunes femmes et des moins jeunes, quoi. Et parce que c'est une maladie, c'est comme je dis, quoi. Moi c'est un peu comme peut-être, moi je sais pas parce que je le suis pas, mais tu vois quand tu as une addiction ou une forme d'alcoolisme, tu sais que quand même tu as un terrain où moi je sais qu'il peut m'arriver un tas de merde dans la vie comme pour tout le monde, mais je sais que ça, moi quand j'ai du souci, j'arrête de manger. Ah oui. Ma meilleure amie, quand elle a du souci, elle défonce les paquets de gâteaux. D'accord, et toi c'est l'inverse, Moi, toi tu manges plus en fait. Il y a beaucoup je dirais que pratiquement la majeure partie des gens mangent quand il y a des soucis. D'accord. Et alors forcément, quand on mange plus, tout de suite, on est regardé différemment. D'accord. Mais moi, j'ai été regardée comme pour une personne costaud. Tu vois, pour une personne costaud, on la regarde finir son assiette et on attend qu'elle en recommande. Moi, on me regardait à me fixer, à me dire, ah mais elle finit toujours pas, là là. C'est ça. Ouais, je me sentais hors cadre. C'était vraiment... Mais tu sais, ça fait découvrir plein de trucs aussi, hein, sur les gens. La façon dont ils réfléchissent, dont ils analysent. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu t'es installée au Canada, tu t'es sentie mieux ou pas tout de suite? Il t'a fallu beaucoup de temps en fait, j'avais pour trouver ta voie à toi pour... oui. Ouais. Et puis toujours, tu sais, parce que... moi, quand j'ai commencé la biologie, en fait, à la base, je voulais être pédiatre. Parce que j'ai pas toujours, je dis pas aimer les enfants, mais j'aime être avec eux. Je leur fais confiance, je le trouve très chouette et donc j'avais fait des stages en maternité, néonate, pédiatrie et j'aimais ça. Je suis arrivée en médecine, au-delà du contenu, on va dire, et de l'intensité de la formation, c'était plus les autres m'ont fait peur, quoi. Parce que, tu sais, il y a l'histoire des doublants qui font chier les primants, bref.
Et l'impression quand même de rentrer aussi dans un milieu. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal quand je sens un peu les contours des choses, ça me raidit, quoi. Et je me rappelle rentrer à vélo de la fac de médecine et appeler mon grand-père qui était encore vivant. Puis il me disait, mais tu t'en fous, tu te casses, tu fais quelque chose qui te plaît et il te reste un peu de temps pour t'inscrire en fac de bio, vas-y, quoi. Puis tu verras, mais fonce. Lui, il voulait que je devienne prof, quoi. Donc lui, forcément, il était là, yes. Voilà. Petit créneau, on y va. On y va. Oui. Et donc j'ai commencé à fac de bio, mais un peu... Enfin, moi, pour le coup, je savais pas forcément ce que je voulais faire, mais je savais ce que j'ai quitté. Et dès que j'ai pu... Enfin, moi, je voulais faire pédiatre, mais pour Médecins sans frontières. Donc, ah oui, partir. Dès que j'ai pu... dès qu'il y a eu une opportunité de partir, je suis partie. Et puis, je me rappelle, tu vois, des encadrants qui me disent nous, on s'occupe des échanges. Il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais il y en a peu qui arrivent. Mais moi, je me rappelle... Alors, d'une part, j'avais pas besoin de manger, mais je me rappelle pas d'un midi où j'étais pas fourrée chez les assurances, chez les banques, chez l'ambassade, à l'ambassade. Et donc, moi, j'ai vécu, si tu veux, mes années études comme ça, quoi. À fond. Donc, quand il fallait trouver un stage, moi, tous les étés, j'étais en stage. Voilà, quoi, enfin, à fond, quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, parce que, en fait, j'étais à La Réunion, donc je fais Québec et La Réunion, déjà. Et après, tu sais, il faut postuler pour les masters, machin et tout. Et moi, je me sentais un peu étriquée, quoi. On me disait, bon, tu fais de la bio, mais il va falloir que tu te spécialises, quoi. Enfin, tu peux pas rester là. Et moi, je voulais faire plein de choses. Et j'ai postulé pour un master à Paris qui me permettait aussi de faire de la philo, de faire des sciences sociales, des sciences cognitives. Et j'ai été acceptée. Et là, j'ai découvert encore un autre monde, parce que c'était Normal Sup à Paris, et là c'était le monde des prépas, des grandes écoles, machin et tout. Et malgré le fait de se dire on fait partie des 2% ou 3%, pareil, on me disait mais il va falloir qu'à un moment donné tu choisisses, et que moi j'étais pas bien du tout, quoi. Là, à ce moment-là, tu te disais quoi? Toujours pareil, quoi, je me dis, moi, je vais pas faire une thèse pour choisir. Bien sûr. En fait, pour moi, mes années, je mangeais pas grand-chose, mais je mangeais quand même la vie, tu sais. Oui, bien sûr. Je m'en délectais, quoi. Et c'est vrai que j'avais envie de... Pour moi, j'avais envie de... qu'on me dise pas de quoi faire, quoi. Donc après, pendant que j'étais à Paris, j'avais déjà connu la Nouvelle-Zélande, et puis j'y suis revenue. Et là, j'avais un conjoint, moi, qui était néo-zélandais. Il était fils de laitier et frère de laitier. Et quand je suis arrivée, moi, j'ai atterri sur la ferme de son frère. C'était... il me dit, viens, on va te mettre avec les veaux, quoi. Allez. Hop. Ok. Et nous, c'était en plein hiver, parce que c'était en août. Donc là-bas, c'est vraiment le plein hiver. Et j'ai commencé comme ça, quoi. J'ai commencé comme ça. Moi, juste avant de partir, j'avais déjà... mon père avait des ruches, et il m'avait demandé un jour de l'aider, et j'avais déjà ouvert des ruches, et j'avais trouvé ça fascinant. Donc je me suis dit, je cherche un boulot, let's go. Donc j'ai un peu arrondi le CV, on va dire. Et je suis allée voir un apiculteur qui cherchait de la main-d'œuvre. Ah, c'est bien. Bon, je me suis sentie un petit moment quand même, parce que ça demande une dextérité, quoi. C'est sûr que quand on te donne un outil, on te dit vas-y, ouvre, et puis tu vois ce que tu dois faire, quoi. Oui. Alors. Tout ça en anglais. Alors. Pop, tu te mets de dos, tu vois, tu caches un peu la ruche, tu te dis bon, hein. Il m'a pas vu, il m'a vu. Oh merde, il est là. Merde. Mais voilà, moi c'était ça, quoi. Au début, et puis j'étais la seule femme, quoi. Mais des kilomètres à la ronde. Et je me suis débrouillée, quoi. Enfin, je me suis... oui. J'ai foncé, jusqu'à me faire hyper mal, parce qu'au bout de la 2e année, j'avais une sciatique, je bougeais plus, quoi.
Parce que, mine de rien, tu vois, moi, j'ai jamais croisé d'hommes. En fait, toutes les femmes étaient dans l'extraction, tu sais, quand moi, j'allais jusqu'à la récolte de os. Et en même temps, ça me donnait énormément de liberté parce que j'étais beaucoup plus physique. Donc, je commençais à avoir faim à midi. Ah ouais, chose que j'avais pas, en fait, quand j'étais en études. J'avais faim. J'avais envie d'avoir de l'énergie, d'avoir de la force, d'avoir de la puissance. Et c'était énormément de liberté parce que nous, on savait quand est-ce qu'on commençait, on savait pas quand est-ce qu'on finissait. Il y a des fois, on faisait les transhumances en pleine nuit. Et on commençait à vivre un peu en décalé avec toute une société, tu sais, qui vit le jour et qui, moi, me stressait énormément, quoi. Donc, j'ai commencé à enfiler un peu les perles dans le bon sens et à me dire, tiens, en fait, t'aimes pas l'isolement, parce que t'es jamais isolé, mais t'aimes être avec les abeilles, en fait. T'aimes ne pas parler dans la journée, en fait. T'aimes pas être seule, mais accompagnée d'animaux, tu vois, voilà, c'est ça. J'aurais jamais pensé. Ouais. Jamais pensé. J'aime, tu vois, je disais, le bon sens. J'ai jamais su le traduire en anglais. Ouais. J'étais à le bon sens, enfin bon, tu vois, le bon sens, quoi. Et c'était extrêmement dur parce que moi, je me rendais compte que j'en avais pas beaucoup. J'étais pas très pratique, quoi. J'avais pas hérité de ce qu'on peut hériter quand on grandit sur une ferme. Tu vois, le côté, mec, tu te gares pas comme un huc dans l'allée, tu restes pas derrière la voiture. Enfin bon, voilà, quoi. Maman m'a rien dit, hein. Je savais pas. Moi, je pensais que c'était bien. Tu te prends la tête. Bah oui. Alors, t'es plein de bonne intention, mais t'as pas de bon sens. Et là, c'était pareil, quoi. J'observais énormément mes collègues. Bon, c'était pas facile. Hein. Nouvelle-Zélande, c'est un pays particulier. Puis, tu sais, moi, j'étais sous visa. Donc, en fait, mon travail, c'était un choix à un certain moment, mais rendu là, en fait, c'était ma possibilité de rester. Je quittais mon travail, je quittais le pays, je quittais tout ce que j'avais. Donc, il y avait quand même énormément de crainte. Hein. C'était là, tu vois, le souvenir forme bien les choses, mais c'était pas évident. Et donc, je me suis fait mal. Et mon patron était là, non, mais c'est bon, t'as 3 fois rien, machin. Et je suis allée voir un kiné qui était français, parce qu'il y a quand même quelques Français, et qui m'a dit, là, mon gars, soit tu te fais opérer, soit t'arrêtes. Qu'est-ce que t'avais, du coup? J'avais une sciatique. Une sciatique. Mais j'avais 23 ans, quoi. Ouais. Voilà, j'ai fait bon. Ah oui, déjà, voilà, c'est ça. Déjà, moi, je me voyais pas me faire opérer en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai diminué, je suis passée à mi-temps. Et les jours de pluie où on n'ouvrait pas les ruches, j'allais aider mon conjoint de l'époque dans les champs, quoi. Lui, il commençait son installation en maraîchage. Et moi, je me rendais compte que ça me faisait moins mal au dos, moins mal partout, quoi. J'étais moins en force. Et on s'est séparés. Moi, mon visa a pété, hein, tôt ou tard. Tu vois, mon visa a pété aussi. Et donc, j'ai dû rentrer en France très rapidement. Et c'était au mois de, je crois, octobre-novembre. Et là, je me dis, moi, je reste pas sans rien faire, en fait. Du coup, j'ai appelé, j'étais partie en Corse, parce que c'était où je voulais encore faire un peu d'apiculture, parce que moi, les abeilles, enfin, j'aime les fleurs, j'aime les légumes, mais les abeilles, c'est plus que tout. Oui, j'ai jamais retrouvé ça. Ouais. Mais je veux dire, quand j'ai arrêté, c'est comme quand tu te fais larguer, quoi. T'as un mal T'as un mal. Et tu veux plus les revoir. Et moi, on m'a toujours dit, mais tu devrais reprendre des ruches. Non. En fait, je veux pas 1 ou 2 ruches. Moi, j'en veux 50 pour me sentir bien. Donc, et puis, je veux être avec elle. Je veux avoir du temps pour elle. Enfin, voilà. Et donc, moi, j'ai été en Corse. Et j'ai appelé, j'étais sur toutes les annonces, Facebook, etc. Et j'ai appelé un maraîcher des Côtes d'Armor qui m'a répondu que oui, il cherchait. Et j'ai pris un avion tout de suite, allez hop. Ajaccio-Brest. Ok. J'ai pris un avion Ajaccio-Brest. Et là, je suis arrivée, mais sauf que on était sur
16 hectares, je crois, de maraîchage. Ah oui, quand même. Bah là, tu te reprends une claque. Tu te dis, tu te reprends une énorme claque. On a claque. l'impression que 16 hectares, c'est pas grand-chose. Bah, pour les gens qui regardent, en maraîchage, c'est beaucoup. Mais c'est énorme. Et donc là, moi, je passais tu aides ton copain à ah oui, d'un seul coup, plein. d'un seul, plein. Ouais. Mais c'était marrant parce que moi, j'ai une maman qui est plutôt d'origine mayonnaise et bretonne. Et ma grand-mère est de Cran et mon grand-père était de Morlaix. Et là, je me retrouve dans un bled à côté de Morlaix. Et je retisse un petit peu avec ma famille, quoi. Et arrivée en France, ben, moi, je reprends une caravane parce que j'ai l'habitude et parce que j'aime ça. Et je reprends une caravane à côté de Morlaix. Et là, je reprends je repasse du temps avec une famille qui m'a pas vue depuis que j'avais peut-être 10 ans, dans un mariage ou quelque chose, quoi. Et eux me disent, mais si, nous, à Morlaix, du coup, c'était mon arrière-grand-père, je crois. Ou mon arrière-grand-père, je sais plus. Lui, il était maraîcher, en fait. Il était maraîcher. Il était maraîcher et il faisait déjà, il était responsable des jardins de Morlaix. Et pendant la Première Guerre mondiale, il était responsable de tous les jardins maraîchers pour approvisionner le front. Ça, c'est quand même dingue. Hein. Et moi, j'étais là, bon. Mais si, non. Non, je suis pas, moi. Moi, j'y suis pas du tout. Et ça m'a fait bizarre parce que du coup, je me disais, bah tiens, c'est marrant, quoi. C'est quand même dingue. Hein. Ben ouais, il est mort de la grippe espagnole parce qu'il bougeait énormément dans toute la Bretagne pour visiter les jardins, les jardins, les champs, quoi, la production, champs, quoi. Et il est décédé et puis quick, plus personne. Et voilà. Donc moi, ça a été extrêmement dur comme expérience parce que ça a été un peu, pas traumatisant, mais ça a ébranlé longtemps et encore toujours parce que je me trouvais neuneu, et je me trouvais pas efficace, je me trouvais pas douée. Et parce que j'avais un patron qui était attachant, mais qui poussait au huc dans les champs, quoi. Et après, je suis revenue donc, en Nouvelle-Zélande parce que j'avais envie d'y revenir. Et là, j'ai été encore maraîchère et là j'ai commencé, la production de fleurs j'avais déjà commencé avant, mais pour moi c'était, tu vois, j'avais l'impression que le légume à chaque fois je me comparais aux autres, je me sentais nulle, je me sentais, et les fleurs, personne ne comprenait rien, ne connaissait rien en fait. Donc toi, moi je me disais, au moins c'est à moi de faire mon truc, quoi. Et j'ai installé ça et puis j'étais responsable de l'équipe aussi. Puis je travaillais vite, quoi, parce que j'avais eu une expérience sur gros et vite. Alors les fleurs, ça t'a paru plus facile? Le maraîchage, quand je suis revenue en Nouvelle-Zélande, pour moi, ils étaient hyper tranquilles. Et les fleurs, j'avais le temps de le faire et j'avais le temps de me projeter. Et puis j'avais envie de m'installer. Mais tu vois, je me disais, ouais, mais toute seule, peut-être avec mon copain. Et puis je me séparais. Je disais, bon, peut-être avec un autre copain. Alors, le truc infini, quoi. Non, mais mine de rien, ça me taraudait, quoi. J'étais là, mais moi, toute seule, mais je connais rien, quoi. Je connais rien, je suis pas capable, je suis pas assez pour une neuneu, Et donc là, Québec, je retravaille sur un truc de maraîchage, je me pète le cou. Alors tu retournes au Québec après, alors? Ouais, je fais Nouvelle-Zélande, je termine la saison qui est en décalé. Et là, j'arrive au Québec, on me dit, il y a une place, est-ce que tu peux remplacer quelqu'un? Donc je dis, bon, oui. Ma famille était là, super, tu devais rentrer, et ok. Donc je reste au Québec, je me fais mal, je me pète le coude. Mais je fais quand même la saison. Je rentre en France, j'ai le coude comme ça, tout bloqué, donc je me dis, super, bravo, bon move pour ta carrière, quoi. Et là, j'ai une opportunité de partir au Panama, donc je me dis, bon, en vrai, tu sers pratiquement à rien. Tu attends un peu, tu diffères. Je vais au Panama, mon expérience, j'étais responsable de jardin aussi. Covid éclate. Le Covid éclate et ensuite, je rentre en France et là, je m'installe. Donc, au moment du Covid, donc c'était en 2020. 2020, je crois. Ouais, 2020. Non, mais ça allait hyper vite.
pour ça que je te dis. Ouais. Donc je m'installe en octobre 2020 en fleurs. Pareil, pas avec un gars, mais à côté de maraîcher que j'avais rencontré dans les Côtes d'Armor. Et là, je commence mon entreprise, quoi. C'est-à-dire, tu te pointes sur les marchés. Puis tu sais, tu fais en fonction des fleurs. Donc moi, je me rappelle mon premier marché. Je me disais, je rentre dans la serre, je me dis, putain, mais il y a plein de fleurs. Je vois que demain, il va falloir que j'aille au marché. Et je me dis, waouh, bon, let's go. Et là, j'ai passé 2 ans. Donc tu vois, c'est rapide. Et à la fois, quand tu le vis, tu les sens passer, quoi. Et à construire les marchés, à construire ma production, à construire des tunnels. Et tu vois. Et à faire en sorte de me dire, en fait, la fleur, ça peut marcher, quoi. Et là, tu étais toute seule? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'étais toute seule et je prenais parfois de l'aide. Alors, il y avait beaucoup de demandes, tu sais, de venir m'aider, etc. Mais moi, j'avais quand même conscience que j'avais un rythme qui n'était pas forcément idéal pour accueillir quelqu'un. Et j'ai rencontré une fille belge qui est venue m'aider et qui était bien et efficace et tu vois, qui tu la sentais pas s'éteindre quand la pression montait. Ah ouais, au contraire peut-être. Ouais, au contraire. Et donc elle m'a aidée à faire des grosses périodes comme la fête des mères et à gérer des coups de bourre que moi, toute seule, j'arrivais difficilement à contenir, quoi. Tu sais, je me rappelle, elle a débarqué en pleine floraison de tulipes. Mais c'était un mois de mars où il avait dû péter des 12 ou 14 degrés, je crois. Donc sous les serres, il faisait 18. Ah oui, forcément. Et moi, toutes mes tulipes étaient arrivées en même temps. Je récoltais 2 fois par jour. J'en avais ras-le-bol. Ouais. Je me rappelle être dans mon conteneur, parce que j'avais un conteneur réfrigéré pour... et tu sais, avoir, pareil, la lumière, tu sais, qui fait... Ah oui. Ça va lâcher. Le conteneur, il n'était pas branché, j'avais pas eu le temps de le mettre sur le compteur. Et le truc qui s'éteint, et moi je suis là, avec mes tulipes, et je suis peine. Ouais. Tiens. Là. Portable. Mais en même temps, tu vois, j'étais stressée, hein, je me rappelle, je commençais à ouvrir les paquets de cigarettes, machin, alors que moi j'avais pas forcément fumé avant. Pendant les marchés, tu sais, tu ressors, t'es éclaté, quoi. Et en fait, après le marché, t'as encore la récolte pour... Bah oui, tu continues, en fait. T'arrêtes jamais, quelque part. Ouais. Donc ça a été ça. Mais j'avais une patate, j'étais hyper en forme. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas. Ouais. Mais voilà. Et tu vivais où? J'ai vécu en caravane sur la ferme de quelqu'un. En fait, j'étais branchée parce que moi, au début, j'avais pas les lecs, quoi. Enfin, moi, je suis partie, c'était un champ terminé. Okay. Et je me garais au fond du champ, je me suis tankée X fois, tu vois, parce qu'il y avait pas... Enfin, bon, ça arrive, hein, pas qu'à moi. Et donc, je dormais à côté d'un hangar d'une collègue qui est installée en plantes aromatiques depuis un moment. Hein. Sur la ferme de ses parents. Et en fait, quand j'ai eu les lecs, j'ai fait livrer un mobil-home, hein, la grande classique. Et je vivais là, sur la ferme, quoi. Enfin, à côté des serres, quoi. J'entendais le plastique, tu sais, la nuit. C'est la porte. Ah oui, elle n'est pas fixée, celle-là encore. Mais tu vois, c'était glamour, quoi. Bah ouais, mais t'étais bien. Tu sais, je dormais pas, moi, je fermais les yeux et je me levais le matin. Je sais pas comment dire. Je me posais même pas la question. Ah ouais, tu te posais pas la question. Non. En fait, tu étais à fond dedans, quoi. Ouais. Tu t'arrêtais jamais. Non. Pourquoi? Non, je vivais dans mon camion. Tu sais, quand je dis vivais dans mon camion, c'est que le moment où je m'arrêtais où je limitais un peu le nombre de pensées, c'était dans le camion quand j'allais livrer. Parce que j'étais là, attends, il faut que j'oublie le bon de livraison. Ouais, en fait, t'arrêtais jamais, quoi. Tu dormais un peu. Ouais, voilà. Et puis hop, tu repartais. Ouais. En fait, tu étais presque habillée en dormant, quoi. C'est un peu ça l'image. T'avais presque. Tu mets la couette, hop, tu l'enlèves, clac, clac, clac. On en blague, mais tu vois, parfois, ouais, carrément.
avec tes copines, tu vois, Gaïa qui est installée, enfin, qui fait des produits avec une d'olive. Mais pareil, moi, il y a des fois, oui, je m'habillais, dans ma va-vite. Hop, petit bonnet, terminé, c'est parti. Okay. Ben oui, hein, tu te retrouvais sur le marché avec, c'est derrière les placiers en train de chercher, en train de tirer au sort et puis tac, tac, tac. Ouais. Mais moi, je trouvais ça... Enfin, j'étais bien parce qu'en fait, j'en avais tellement envie depuis tellement longtemps. Que t'étais bien. Ouais, qu'il fallait pas se poser de questions. T'étais dans ton élément. Il fallait y aller, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, après, bah si, il y a forcément des moments où tu te dis, t'as l'artiste qui gratte à la fenêtre. Bah, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Mais... Rentrer? Non, pas rentrer. Non, pas rentrer. Mais ouais, j'étais bien. J'avais... disons que je disais que j'aimerais bien, tu vois, avoir plus de vie sociale et tout, mais dans le fond, je m'en foutais Non, tu ne voulais pas forcément. Mais j'avais mon business en tête, quoi. J'avais mon business en tête, ouais. Voilà. Et du coup, raconte-moi alors... Comment s'est terminé tout ça? Allez, hop là, bah, on va dans le... Comment ça s'est terminé? C'est pas... Non, ça va, ça va beaucoup mieux. Franchement, il y a 1000 fois pire que moi, honnêtement. J'ai fait une rencontre sur un marché. Oui. Toi, quand tu dis ça, tu dis déjà ça commence, c'était une idée à la con. Moi, si tu veux, j'avais pas... J'ai fait quelqu'un qui est passé sur le marché, très bien, enfin, tu vois, comme X en fait, il y en a... Mais je pense que voilà, il a réussi à rentrer vite dans ma vie. Moi, je sais pas en quelle mesure je l'ai aussi laissé, tu vois, ça pour l'instant, j'y pense même pas, tu vois, c'est le truc qui est sous couvercle et terminé. Mais... Et très très vite, il s'est installé avec moi. Donc moi j'étais toujours dans la caravane parce que l'élec, elle n'arrive pas aussi vite que ça. Et je pense que je culpabilisais tellement de lui montrer ça, enfin tu vois, à n'importe qui finalement, quoi. À me dire, putain la fille quand même c'est une galérienne, quoi. Que j'ai loué quelque chose, donc à 20 minutes de la ferme. À 20 minutes okay. Enfin 20-25 minutes, 20 minutes je suis sympa. Et c'était long, quoi, en fait. Ça a changé toute ma vie tu aussi, pouvais pas quoi. Partir d'un seul coup. T'as un doute sur l'irrigation, tu te retapes la route, t'as, je sais pas, un coup de vent, tu dois fermer les portes de serre, tu te retapes la route. Et moi je me rappelle, et en fait, et puis moi je payais le loyer, nanani, nanana. Oui, mais moi j'ai vécu la classique. Et en fait, mais tu vois, moi je me sentais seule parce que si tu veux, pas seule moi physiquement ou autre, mais je parlais à mon comptable, les fleurs ils ne connaissaient rien, donc d'accord. Je parlais à la chambre, c'est pareil, elle était là, les fleurs c'est sympa, mais... Et j'avais envie, moi, de parler business. J'étais inquiète sur l'évolution de mon business. J'avais besoin d'en parler, quoi. Et là, je pense que j'ai trouvé une oreille, tu vois. Oui, forcément. Et puis, ça s'est fait. Et puis, Et là, ça a changé du tout au tout, parce que je me culpabilisais pour tout. Tu vois, Puis toujours ce truc de se dire quelqu'un est entré dans mon business finalement. C'était pas que je voulais absolument le garder fermé, mais en fait je l'ouvrais pas à n'importe qui. Quand je te parle de par exemple Victoria qui venait de Belgique, moi j'en ai eu avant, j'en ai eu après des personnes qui sont restées plus longtemps, qui ont fait plus de choses pour la ferme, etc. Mais en fait c'est vraiment une question de confiance aussi. Et là j'étais dans une situation où en fait tout était allé très très vite. Et maintenant, ils connaissaient un peu mes fournisseurs. Et puis, j'essayais, je testais, tu vois. Je leur envoyais des fois à des fournisseurs, voir tu vois, pour un devis ou autre. Et je sais pas.
Il y a Et quelque des chose fois, qui te... totalement. tu sentais quelque chose qui n'était Totalement, pas et en clair. même temps, je me disais, on prend jamais de week-end ensemble, moi je bosse tout le temps, je l'invite jamais au resto, enfin, tu vois, des trucs à la noix, quoi. Et en fait, pas du tout reposant, parce que même moi, tu vois, si je me couchais à 23h minuit après avoir torpillé les tulipes, avoir fini comme je pouvais, en fait, quand je dormais, quoi. J'avais pas de... Tu vois, je m'éteignais, quoi. Ah bah oui. Mais là, c'était... Je rentrais et c'était fatigant. Et en fait... tu t'es épuisée à t'entendre là, tu t'es épuisée. Ouais. En fait. Non, mais j'ai tu t'es épuisée. Tu veux dire au niveau professionnel? Non, au niveau santé, tu étais fatiguée. Tu disais avant, tu pouvais partir comme ça. J'essaye, hein, tu partais comme ça, même pas, tu t'habillais presque, tu te rhabillais pour aller te relever encore après. Et là, tu me racontes l'inverse. Là, déjà, tu faisais 20 km. D'accord? Ouais. Donc, tu avais 20 minutes de route. Ensuite, tu rentrais tard. Et puis là, tu te dis, quand je dormais, je dormais. Et tu vois, et tout à l'heure, tu m'as dit l'inverse. Tu me dis, en fait, j'étais tout le temps au taquet. Mais là, je dormais, mais tu vois, je vivais avec quelqu'un qui me disait, mais pourquoi tu te nettoies pas les ongles? Pourquoi tu te coiffes pas? Ah oui. Pourquoi tu t'habilles pas mieux? Pourquoi tu vas au rendez-vous comme ça? Habillée comme ça ou fringue comme ça? Est-ce que tu penses vraiment que... Et je sais pas comment dire, parce que c'est... Tu vois, je me rappelle de certaines choses, mais pas de tout. Et tout était compliqué, tu vois. Tout était compliqué. Tout, absolument tout. Et avec les clients, tu vois. Avant, j'étais moi, en fait. Je faisais pas forcément tout bien, sûrement, mais c'était moi. Mais ça passait. Et là, quand il est arrivé, au début, tu vois, je me disais, pareil, tu vois, chacun a son histoire. Je me disais, tiens, c'est bien, ça lui donne une occasion. Et en fait, non, quoi. Et en fait, à la fois, je me disais, c'est bien parce que moi, je peux prendre un café, tu vois, pendant qu'il est là. Et en même temps, en fait, c'était pas ce que je voulais. Mais j'en étais incapable, tu vois. Je pense que la fatigue que j'avais déjà accumulée, plus cette situation-là. Et je me rappelle, je crois qu'il est resté 3 mois à vivre ensemble. Et je lui ai dit, je veux plus là, tu vois. Barre-toi. Et en fait, je lui ai laissé un moment. Et il est resté à la fin de la semaine où il devait en fait sortir. Toujours rien, quoi. Il était là. Et rien de fait, rien de prévu, rien de changé, quoi. Et moi, je lui ai dit, là, je peux pas, quoi. Enfin, là, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et c'est là que, si tu veux, ça est parti c'est aussi là, hein, mais ça a tourné encore autre chose. Enfin, c'est une autre phase encore, où là, ça s'est dégradé, parce que là, je me sentais en danger, quoi. Enfin, tu vois, même moi, moi, j'allais le voir parce que je me culpabilisais, parce qu'il y avait, tu sais, tous les trucs qui vont avec ce genre de relation, quoi. Et donc, voilà. Et donc, petit à petit, en fait, je me suis sentie de plus en plus mal. J'avais l'impression de faire n'importe quoi avec le business, de pas être bien. Et j'ai un client un jour au marché des Lys qui m'a donné un numéro d'une association d'entrepreneurs qui ont des permanences. Et si tu veux, j'ai appelé pour avoir des questions sur la ferme, bien évidemment, sur des conseils, blablabla. Et donc là, il m'a dit, on va vous rediriger vers une psychologue, mais qui a l'habitude de dealer avec des chefs d'entreprise. Et c'est elle, en parlant de mon quotidien, quoi, mais j'avais rien de spécial à lui raconter, à part savoir comment on pouvait tenir la marée, quoi, et comment on pouvait faire. Et elle m'a dit, là, je pense qu'il est temps d'aller voir les gendarmes. Ah oui. Et là, si tu veux, ça a été un peu... si tu veux, là, de moins en moins, quand je te parle, là, je parle de fleurs, en fait.
Forcément, mais c'est ce qui t'a amené à ton histoire, Oui. qui t'a amené à tout ça. Sinon, tu comprends. Enfin, moi, je comprends que si jamais, enfin, je sais pas comment dire, mais tu n'auras jamais rencontré cette personne, ça sera différent. Et avec des si on refait le monde, tu vois, avec des si on refait le monde, mais c'est normal que tu me parles de tout ça, parce que c'est ce qui fait la femme que tu es aujourd'hui aussi. Donc, ça va avec ton histoire. C'est ton histoire, du coup. Et du coup, elle t'a dit carrément les gendarmes, quoi. Ok. Ouais, c'est elle qui a commencé, parce que j'étais déjà suivie par une psy, moi, avant, qui m'avait dit, je sais pas, il faut choisir, soit c'est votre entreprise, soit c'est votre vie. Et elle, non, pas du tout. Elle m'a dit, là, mademoiselle, vous connaissez l'emprise, non, vous allez aller dire ça, vous allez aussi en discuter avec les gendarmes, là, il vous faut des conseils, etc. Il faut être entourée, parce que moi, ma famille n'était pas du tout là. Elle est à Agen. Donc, tu étais toute seule. J'avais parlé à absolument aucun voisin et autres, parce que j'en avais honte, en fait, de ne pas savoir gérer ça toute seule. Et là, ça s'est vraiment, vraiment dégradé. Je passe les détails. J'ai décidé, si tu veux, d'arrêter la ferme d'une part parce que j'étais devenue persuadée que économiquement ça n'allait pas tenir la route. Alors là, je ne sais plus en fait. Tu vois, je sais même plus. Tu sais plus là maintenant quand on en parle en fait, c'est ça. Et parce que j'avais envie de me mettre en sécurité, quoi. J'étais effrayée par tout le monde. Et donc ça, c'était fin 2022. D'accord. Et là, j'ai commencé à lire sur l'emprise, sur les violences conjugales, en fait. J'ai essayé de me reposer, parce que j'avançais plus trop. Mais bon, la nuit, c'était angoissant, parce que j'avais peur qu'ils viennent, en fait. Ah oui. Et donc après, j'ai commencé à chercher des groupes de parole, etc., etc. Et puis je m'en suis sortie petit à petit en parlant avec d'autres femmes qui avaient connu ça. Et pareil, toujours pareil, j'avais pas envie de rien faire, pas envie de rester là et que, entre guillemets, je reste dans cette situation là et donner plus de crédit à qui que ce soit. Donc j'ai choisi, de me mettre à la recherche de travail et j'ai trouvé ce que je fais actuellement. Donc ça concerne les acteurs agricoles, mais c'est un travail de salariat dans une entreprise de conseil qui cherche des financements, si tu veux, pour des sociétés ou entreprises agricoles ou entreprises agricoles. Voilà. Donc j'en suis là de ma vie. Tu vois. J'en suis là. Point. Terminé. Allez hop. Lolo. Voilà. Ça, t'as d'où je viens là. Déjà, j'arrive là, je suis là, tu vois. Ok. Ouais, super. Alors attends, faut que je revienne là-dessus. Non, mais c'est pas. En fait, c'est pas une histoire non plus facile que tu me racontes là. C'est pas forcément facile et en même temps, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on s'en rend pas forcément compte. C'est une autre personne qui nous dit là il faudrait peut-être faire quelque chose. Ouais, et heureusement, j'ai eu de la chance de trouver. Moi, à la gendarmerie, moi j'étais venue juste pour des petits conseils. Juste pour. Ouais, voilà, tu vois, moi je comptais juste rester à l'accueil, faire oui, d'accord, et puis repartir, c'est tout. Et eux m'ont dit, en fait, non, vous passez à l'arrière. Et à l'arrière, ils m'ont dit, là, en fait, on ne peut pas vous laisser repartir. D'accord. C'est-à-dire, on peut faire la différence entre une relation qui ne va pas bien, mais qui est normale, mais juste qui ne va pas bien, et une relation qui n'est pas normale. C'est, voilà, on sait faire la différence. Et moi, j'ai été hyper bien reçue. On est reçue dans une gendarmerie. Oui, carrément, on est reçue. Bah oui, là, tu as été reçue. Bah oui. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance. Comme ça. Bah ouais, c'est ça. Parce que moi quand ils m'ont dit on peut pas vous laisser partir, c'est quoi mes options? En fait c'est soit vous portez plainte, soit vous faites. Putain, j'ai déjà oublié. Alors soit tu portes plainte. L'équivalent d'une main courante. Ah, l'équivalent, ouais. D'accord. Ouais. Une déclaration. Ouais, d'accord. Et ça c'était chouette. Enfin, oui. A posteriori, je me suis dit, la vache. Parce
que je sais pas moi, ce que j'aurais fait si on m'avait dit bon ben pour votre copine j'aurais fait ça. C'est ça. Tu vois? Alors, voilà. Pour votre sœur, dites-lui de repasser. Voilà, Non mais tu vois? oui, le truc de dingue. Mais c'est vrai que... Ah ben personne ne porte plainte. Et moi j'ai toujours pas porté plainte. Bah non. En Sauf fait, on que... n'ose pas. Non. Non, on n'ose pas. Mais tu sais pour qui on n'ose pas? C'est pour lui. Bah oui. On C'est un n'ose truc pas de fou pour la parce que- personne qui nous a fait du mal, quoi. Bah oui, Ouais. parce que ça lui a tiré des problèmes. Non mais c'est un truc de fou. C'est hein. un truc de dingue, hein, quand même. Ok. Ah oui. Non mais tu vois, j'en rigole maintenant et j'essaye d'en parler, tu vois, parce Oui. qu'on me dit ah ouais, moi ce qu'on me dit, t'as abandonné ta ferme. Non, non, non. On va recommencer. Voilà. Du coup. Alors quand je le sens, Ouais. je me dis ben j'en parle, comme Bah ça oui, au oui. moins pour la culture de tout le monde, Ouais, peut-être parce que, les ça gens peut- sauront. Voilà, ça arrive. faire et puis, quoi. il y en a qui vont se reconnaître aussi, hein, tu sais, qui vivent les mêmes choses que toi. Hein. Ouais. Il y a aussi des personnes qui sont sur l'exploitation ou peu importe, Mm. dans un métier. Homme ou femme. On est d'accord. Et qui vivent cette situation et qui se disent ouais, en fait, ça se trouve, c'est ça que je vis. Ah ouais. Ils savent pas, un peu la gendarmerie, tout ça, ils savent pas. Mais ils connaissent pas T'es leurs droits, d'accord mais moi non que plus je toi, connaissais tu pas mes droits. connaissais pas, non. Bien évidemment que non. Mm. Je savais pas ce que c'était le harcèlement. Ça veut dire quoi être harcelé au téléphone? Bah, bien sûr. C'est à partir de combien? Parce Ouais. que moi, on peut m'harceler jamais. Mm. Et il y a des fois, quand j'appelle mon frère 2 fois, il me dit mais là tu m'harcèles. Ah, ok, bon, je vais arrêter. Alors, une stop. fois et demie. Ok. J'arrête. Non mais tu vois, Bah c'est oui, on quoi sait pas, mais on pénalement? connaît Tu pas vois, tout ça. juridiquement, c'est quoi harceler quelqu'un? Bah oui, on sait pas. On sait pas réellement. Alors qu'on pourrait se dire, ben, en fait, quand il t'appelle plus d'une trentaine de fois par Ouais. jour, c'est pas normal. Quand il te laisse pas dormir, quand tu as du chantage au suicide, quand tu as du... Ah oui, carrément. Mais oui, mais quand tu as Oui, bah, la tu- sensation d'être menacé pour ta propre vie, Ouais, enfin, t'es jamais tranquille. ça, en c'est fait. pas normal. Ça, c'est pas normal. Quand tu ne peux voir absolument personne seul, Ah bah oui. ça, c'est forcément. pas normal. Bah non, ça, c'est pas normal. Mais tu t'en rends pas compte parce que t'es à l'intérieur et tu te dis, ça se trouve, c'est moi. Ça se trouve, ça vient de moi, peut-être. Ouais, c'est ça. Tu- C'est moi t'as qui... des doutes, Mais en même temps, c'est normal. Oui, bah oui, forcément. Et, Quand, par exemple, on te dit aussi, parce que moi je dis, donc j'ai été victime de violence conjugale, parce que je dis, bah, au moins, tu vois, ça, voilà, ça comme ça pète met, un verre, et tu puis vois, ça c'est- met, des mots. En oui, fait. et juste des mots, quoi. Ouais. Enfin, et on me dit, mais est-ce qu'il te frappait? Ah, Là, oui. je suis là. C'était l'information Voilà. importante. Ouais, tu vois, ouais, ouais. j'aurais dû le préciser. Oui, ouais. Et tu sais, la plupart des personnes victimes de Ouais. violence conjugale, elles disent, ben, les bleus, ça part. Le reste, beaucoup moins Non, vite. ça va, ouais. C'est dingue quand même. C'est fou, hein, C'est mais fou, hein. on a des questions Ouais. qui, tu vois, même moi, j'aurais jamais osé Ouais. poser, quoi. Non. Et en même temps, je me dis, bon, ben, autant en parler, quoi. Enfin, alors, je dis, alors non, Ouais. ou je ne sais pas, tu Ouais. vois. Ouais. Tu vois, D'accord. je n'ai pas tout analysé parce que je m'autorise à vivre avant de Ouais, c'est remettre ça. le nez dans ça, tu vois. Ouais, C'est, tout à fait, ouais. mais c'est vrai que c'est intéressant, tu vois. Et en même temps, ça fait... Je me dis, j'espère que ça ne restera pas qu'un potin derrière. Tu sais, ah bon, tu te oui, souviens mais pas ça- de Céline? Ouais. Elle m'a raconté un truc. Tu sais, non, t'empêcheras j'espère pas. jamais les gens de parler. Non, Jamais. mais tu je me sais. dis, Et après, les gens, ça s'étouffe un peu, forcément. Voilà. Et puis, on va te revoir et puis on va pas te dire, ah bah tu sais, c'est Céline. Ça y est, les gens, ils oublient. oui, oui. Ils Mais oublient, tu vois, et puis, je me dis, bon, si ça peut, en tout Ouais. cas, désacraliser le truc, parce que en fait, plus ça reste sous couvercle, plus on avancera lentement. Ouais. Et puis, bon, ça m'a fait aussi... C'est comme quand on te dit, madame, vous êtes anorexique. Tu dis, ah, mais c'est cool, ben, au moins je sais ce que je suis, tu vois. Non, mais Ouais. tu dis, ah, ben je pars de là, ouais. finalement. Ouais, Ben oui, c'est tout à tu fait. dis, ah, ben c'est comme un diagnostic, tu vois, il est posé, terminé, ben tu sais où tu te... Ouais, tu sais où tu vas, tu sais où tu dois pas Tu aller. vois, Voilà, tu j'ai poses des progressé, choses. ah, c'est bien. Mais tu vois, c'est pareil, quand on te dit, mais vous êtes victime de ça, tu te dis, ah, ben d'accord.
ben, au moins je sais où aller. Ouais, Je me tromperai pas de groupe de parole. Mais tu vois, n'empêche que tu as eu de la chance. Mais beaucoup de chance. Beaucoup de chance, tout le temps, en fait. Et du coup, parce que là, effectivement, c'est cette histoire qui t'a emmené à être ici aujourd'hui. Hein, parce que sinon, tu ne serais pas là. Ben oui. Et du coup, là, tu avais revendu là où tu étais ou... Mais là, c'est en cours. C'est en tu vois, cours, c'est là. passé en D'accord, commission ok. le 22 du mois dernier. Ok. Donc, ça serait une jeune femme aussi. J'ai 32 ans il y a 2 jours. Et je dis plus, je m'appelle Mademoiselle Cadali. Elle dit j'ai 32 ans. Ouais. Ok. D'accord. Ça Ben commence voilà, à il y a chier. 2 jours. 31. Ouais, un peu plus. Tiens, ça commence à s'éloigner. Je vais vers mes 33. Mais oui, et donc ça s'est passé en commission et effectivement, ça devrait normalement se signer début de l'année prochaine. Mes serres ont résisté. Voilà. Yay à la tempête. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Oui. C'est bien passé là-bas. J'y vais quand j'ai vraiment besoin, mais c'est vrai que si tu veux, Non, moi rester là-bas, c'était que j'étais trop facilement localisable. Tu vois. Moi, c'était hyper routinier. T'allais au marché, bon, bah, si tu voulais me trouver au marché, c'était samedi matin. On savait. Allez. Tu vois, si tu voulais me trouver sur la ferme, enfin. Et puis moi, dans mon fameux mobil-home, j'ai passé des nuits à me flipper, quoi. Ah oui. Parce que, si tu veux un mobil-home avec des panneaux comme ça, c'est ça. Tu vois, j'allais pas m'enfermer dans un conteneur frigo, quoi. Ouais. J'aurais bien dormi, hein. Bref, t'as pas. frontal. Mais non, mais tu vois, Et c'est vrai que, ouais, quand j'ai commencé le salariat, j'étais j'allais dire d'une violence, mais j'étais hyper dure. Mais ça se comprend. Carrément. Et aujourd'hui, tu vis où, là? On peut le dire. Ouais, donc là, je vis 2 semaines à peu près par mois à Paris. Oui. Et je vis 2 semaines dans le sud-ouest. Donc en général, je suis soit chez mes parents, soit je bouge un peu. J'essaye de doser la dose de Céline chez mes parents. Parce qu'ils ont une vie, quoi. Et pour l'instant, ça s'est fait comme ça. Mais là, normalement, j'ai trouvé quelque chose dans le sud-ouest pour m'installer avec une vraie maison. Waouh, cool. Avec des vraies cloisons. Waouh. Ouais. Et un peu de terre. Et un peu de terre. Et tu comptes, t'as un projet? Ou tu veux pas en parler? Ouais, je pense. Mais là, j'essaye de profiter, si tu veux, du fait d'être salariée pour aussi recadrer tout ce que j'ai pas pu faire. C'est bien aussi. Tu vois, je range. Ouais. Tu sais, je range tout ce qu'il y a à faire. Là, je suis... avec parce que du coup, j'ai fait un prêt, etc. Et j'avais un PEL. J'appelle mon mari, je fais et vous pouvez sortir le PEL? Il me fait oui, mais bon, on a le temps, quoi. Non. Enfin, on y va, quoi. Normalement. Parce que et je gère ma vie comme mon entreprise, quoi. C'est. Enfin, je dis pas que j'étais hyper carrée, je sais plus en fait, mais je veux avancer. Je veux avoir. Tu vois, je veux avoir un moment où je me dis, let's go. Et là, on y va et on revient. Finalement, tu vois, 1 an plus tard, j'ai entre guillemets la possibilité de me dire qu'est-ce que je veux faire. Mais oui. Donc là, je sais plus, tu vois, si je dis je suis agricultrice, que je me sens plus... t'es forcément agricultrice dans l'âme. Oui. Tu l'es. Je sais pas. T'es agricultrice, ça s'entend et ça se sent. Ça s'entend. Mais c'est ce qui m'apaise, quoi. Du coup, c'est... là, je regarde, à chaque fois, tu vois, je me dis, putain, t'as des bagues, ça va pas, non? Comment ça? Non, mais là, justement, tu reconstruis quelque chose. Tu vas reconstruire quelque chose à ton image. En ayant bien compris ça va être génial. Mais pour ça, je me dis que c'est important, tu vois, quand je trouve qu'entre femmes, il faut aussi parler de trucs qui déglinguent. Parce que
Que ce soit dans le monde agricole, que ce soit dans le monde de... Et puis la parole, c'est important. Le fait d'entendre déjà, tu sais, ça peut rassurer une autre personne. Et puis se dire, ah ouais, ok, je suis pas toute seule. Donc il y a d'autres femmes que ça arrive à tout le monde. Évidemment. Tu vois, parce ça peut arriver à n'importe qui. Moi, on me regarde. Alors après m'avoir demandé si c'était aussi des violences physiques, on me dit, mais c'est parce que tu as une histoire particulière. Bah, je suis là, en fait. Alors tu sais, il y a des fois pour me brosser dans le sens du poil, je suis là, bah, tu sais, les femmes à succès, hein, ça fait des jaloux. Bam. Allez, terminé. Allez, ça c'est fait. Ok, d'autres questions. Non, mais tu sais, je me dis, ben, en fait, ça peut arriver à n'importe qui, quoi. T'as une vie, tu te crées à un moment donné, il y a une situation qui te permet d'en douter, baver plus qu'une autre, t'es déstabilisé, paf, et moi, maintenant, je les observe, je les vois, tu vois, je les sens beaucoup plus, quoi. Beaucoup, là. Bah oui, parce que... Mais parce que, tu vois, dans la dernière... depuis que c'est passé, c'est à peu près 1 an, bah, j'ai dû essayer de réveiller, parce que vraiment, quand t'es sous emprise, t'as l'impression d'être infusé comme un sachet de thé, quoi. Peut-être 2 personnes autour de moi, mais qui filaient du mauvais coton, quoi. C'est vraiment ça, quoi, où tu te disais, en fait, tu vois, ne pas faire de choix ou repousser, c'est toi qui vas prendre perpète. C'est-à-dire, veux-tu prendre perpète? C'est ça la question. Parce que moi, je suis encore... je suis pas encore sortie de cette prison, tu vois. Ouais. Et eux, ils sont rarement condamnés. Moi, le procureur de Rennes, il a fait oui, moi, je vais cailler mon bureau avec ça, t'es. Ah ouais. Moi, j'ai quand même pas assez haut, hein. Moi, il a fait classe ensuite, terminé. Et oui, mais parce qu'il n'y avait pas d'évidence, parce que moi, j'avais édulcoré tous les propos, forcément, tu dirais jamais rien à rien, bien tu vois. Ouais. C'est... Moi, je trouve que, en tout cas, tu as beaucoup d'énergie. Sans t'en rendre compte, comment tu as pu faire toi-même, à quoi tu penses, tu sais, quand tu vas de l'avant comme ça. Parce qu'il y a des personnes, justement, qui n'ont pas cette force d'aller vers l'avant et qui se disent ok, je vis tout ça, mais j'aurai jamais assez de force. Parce qu'il y en a qui vont se dire j'aurai jamais assez de force. À quoi tu penses? Tu penses bien à quelque chose? Ouais. Tu sais, pour avoir cette rage d'y arriver. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, c'est parce que, après, c'est pas forcément bien, hein, mais moi, j'use. Tu vois, mon entourage ou quoi, ils se disent... Tu vois, je pense que... Analyse de l'anorexie, tu vois, on ouvre le truc. Ça, quand tu manges moins, franchement, tu carbures beaucoup moins. Ouais. Ou alors, tu carbures et après, tu décompenses. Hop, hypoglycémie. Paf, allez hop. Terminé. Elle a bien mangé en plus ce soir. On est dans la T'as vu, moi, à droite. Hop, tu te raclais. Voilà, c'est bon. Hein. Non, mais, on fait une petite pause, du coup. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est de me dire... J'ai toujours beaucoup d'énergie, mais je sais pas, j'ai toujours admiré les gens qui bossent. J'aime, tu sais, la confiance par le... Je trouve que je sais pas, la vaillance. Pas forcément le travail, tu sais, pas le labeur. Mais être vaillant, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je sais pas. Et est-ce que tu penses que le fait, ce rapport que tu as avec les animaux et la terre, c'est aussi quelque chose qui te pousse et qui te donne de la force? Ouais, sûrement. Toi, quand moi, je connais pas, par exemple, l'élevage laitier. Tu vois, déjà, quand je parle, je me dis, tu t'es planté. C'est pas comme ça qu'on dit. Tu causes pas comme... Mais bien sûr. Mais tu vois, moi, les abeilles, c'est pas la vie, elle est pas facile dans une ruche, tu vois, t'en prendre de... elle est vache, quoi. Il y a des fois, j'ai l'impression d'être froide, tu vois, quand il m'arrive un problème, un truc. Alors, je réagis très vivement. Par contre, moi, c'est d'un extrême à l'autre. Je suis souvent... Tu vois, je peux monter quand même assez vite dans les tours. Et en même temps, quand je vois des choses difficiles, je sais pas, tu vois, moi, j'étais chez une amie que j'ai rencontrée dans le groupe de parole pour des femmes victimes de violences,
elles, tu as toutes les femmes françaises victimes de violences, puis tu as des femmes immigrées parce qu'elles ont migré par rapport à cette source de violence. Et là, tu te dis, en plus de dealer avec tes traumas, tu deals avec l'immigration. Voilà. Et si moi, je l'ai vue il y a quelques jours. Elle a mon âge, on a le même âge. Et elle, je dirais, elle n'a plus rien là. Elle n'a même pas de sous pour trouver un gel douche. Bon, on va dans la voiture et on y va, quoi. On va faire les courses comme normal. Je sais qu'elle ferait ça pour moi, je le fais pour elle, terminé. Donc moi, c'est vrai que j'aime pas trop, tu vois, tergiverser 15 ans, je crois. Hein. Moi, j'aime, tu vois, Et en fait, l'énergie, je la trouve là aussi, quoi, en me disant, est-ce que c'est vraiment un problème? Ouais, et puis tu partages aussi. Quelque part, c'est aussi partager avec l'autre et c'est trouver aussi des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. À chaque problème, il y a des solutions. Oui, mais c'est pas facile. Tu vois, ça ne veut pas dire que moi, je réagis pas quand j'entends une histoire triste où je me dis, oui, bon, bref, c'est pas si triste. Non, mais si je peux, j'y vais, quoi. J'ai jamais... Enfin, moi, tu vois, j'ai une famille qui s'est toujours un peu sortie de Baduc, je pense. D'une partie, en tout cas. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, ils bossaient, ils faisaient le jardin pendant des heures et des heures, ils se plaignaient pas. Alors, ils voyaient pas tout, hein. Tu sais, c'est comme les personnes qui bossent. Bon, ils se posent pas des milliers de questions, quoi. Donc, il y a des fois, les autres sont un peu insupportables, tu sais, ceux qui se posent pour eux des faux problèmes. Donc moi, il y a des fois, je suis un peu comme ça. Tu vois, quand j'avais mon entreprise, j'étais un peu comme ça, quoi. J'étais là, en fait, tu sais, comme tous les entrepreneurs. Si tu veux, tu peux le faire, quoi. Juste te lever, quoi. Alors, oui et non, hein. Donc, tu vois, c'est pour ça. J'ai, de l'énergie, mais parce que il faut avancer, quoi. Déjà, si dans une relation, la mort, c'est-à-dire la mort, la mort, elle est présente. T'as peur de mourir, t'as peur d'être tué, t'as peur de te planter parce qu'il te poursuit en voiture. Là, c'est pas facile ce que je dis, mais c'est vrai, c'est ça en fait. T'as peur ou alors t'as peur que lui se tue et que tu supportes la mort de cet individu-là toute ta vie. Ça, c'est en tout cas quand la mort est présente. Ou dernière chose, la mort de tes proches, parce que tu te dis en fait forcément que je les expose par ricochet. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est pas évident de reconnaître l'emprise, mais si, tu vois, ça, c'est un gros symptôme. La mort, c'est un gros symptôme. Ou les pensées suicidaires, moi, j'en ai pas eu. Mais là, si tu veux, je pensais que c'était pouvait être une solution pour que finalement, en fait, le problème se règle. Mais pour mes proches, etc. Ou de me dire, tiens, enfuis-toi, comme ça, tu coupes définitivement avec tes proches. Moi, c'était mes proches, avant même moi. Donc ça, c'est un gros symptôme. Ça, il faut réagir. Enfin, il faut se rendre compte que c'est pas normal. C'est pas normal. Ensuite, tu as deux solutions. Soit tu te dis, ça c'est la méthode douce, tu vas voir un psy. Enfin, c'est pas toujours très doux, mais tu te dis, le psy aura peu de chances que ça tombe dans les mains d'un juge. Donc en général, on va voir le psy. Tu vois, au pire, tu le payes et puis après tu dis, oui, je vous rappelle pour un rendez-vous, tu reviens jamais. Ça, c'est comme un comptable, c'est un casting. C'est-à-dire, si ça marche pas au premier coup, tu changes. Mais il faut que tu sois exigeant. C'est-à-dire, si tu te sens ridicule, pas écouté, ou mal à l'aise, tu changes, en fait. Tu changes. Mais ça encore, ça a l'air très simple, mais c'est pas facile quand t'es les deux pieds dedans. Et ensuite, tu vas voir les gendarmes ou la police, selon ta préférence. Tu leur expliques ce qui se passe. Tu leur expliques mais avec les mots qui viennent, en fait, parce que quand t'es sous emprise, t'as l'impression d'être... Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir la joue droite sur une route avec un pied qui m'écrase la tronche, quoi. Et en fait, t'arrives même plus... ou alors, moi, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu d'espace dans mon cerveau pour réfléchir. Mais je réfléchissais à que dalle. Donc, peu importe, en fait. Il n'y a pas besoin de prendre de la distance. Il n'y a pas besoin de savoir expliquer. T'y vas, t'expliques. Tu parles avec tes mots, même si tu pars
en constellation comme ça, c'est pas grave. Au pire, tu te dis, j'ai eu l'air d'une folle. Tu sors et puis voilà. Non, mais tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est hyper important bouger, quoi. Et puis essayer, même si tu t'es engueulé, même si, parce que ça arrive souvent, même si cette autre personne t'a presque convaincu que tes proches te voulaient du mal. Parce que moi, ils me disaient qu'ils allaient me mettre sous cacheton parce que j'étais folle. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il m'a dit aussi qu'il m'avait mis sous tutelle. Ah oui, c'est original. Mais du coup, j'ai découvert comment mettre quelqu'un sous tutelle. Alors... Voilà. Quand je réveille, si je suis sous tutelle, je dis, écoute, c'est pas la première fois. C'est pas grave. Non, mais... Et c'est vrai que tu te dis, rappelle-toi, moi, je me rappelais quand j'étais gamine. Je me disais, mais moi, mes parents, ils m'ont jamais... Tu vois, j'ai jamais ressenti la sensation qu'ils voulaient me mettre sous cacheton. C'est quoi ce délire? Donc, tu vois, moi, j'ai essayé de puiser en moi et de me dire, en fait, même si je comprends pas là tout de suite, non, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Et donc, essayer de garder au moins un numéro, au moins, tu vois, parce qu'une capacité à dire j'ai besoin de toi, ou là il faut que je vienne, ou tu vois, juste un échappatoire, parce qu'en fait, le système judiciaire aura de peu de chances d'aller aussi vite que tes besoins, quand ça va péter, parce que en fait, tu pars pas comme ça se prépare un départ, quand tu es dans cette situation-là. Ou un ami, ou une amie de préférence. Ouais. Du coup, voilà, c'est ça. Faut pas se leurrer, quoi. Donc voilà, psy, ou il y a des structures, les CIDFF par exemple, le CIDFF. Comment tu dis le CIDFF, ça c'est, faudrait que je regarde exactement ce que c'est. Mais ça c'est des, tu rentres et tu vas à l'accueil et puis tu lui dis, bonjour, moi j'aimerais bien discuter avec quelqu'un parce que je me sens pas bien dans ma relation, on m'a dit de venir vous voir. Peu de chances qu'ils se disent, ah ouais, vous pouvez m'en dire plus à l'accueil. Non, tu vois, ils vont te dire, oui, on va te trouver quelqu'un ou on vous rappelle dans la journée. Enfin, voilà quoi. Mais pareil, si tu as l'impression que c'était pas la bonne, tu changes. Tu continues quoi. Moi, le nombre d'avocats que j'ai appelés et qui me disaient, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes sous emprise, madame? Ah ouais. J'étais là. Mais je vais lui appuyer sur la carotide, c'est vrai. Non, mais tu vois, c'est pas possible. Non, on arrête. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Non. Non, mais tu vois, j'étais d'une violence aussi extrême parce que, si tu veux, dans ces moments-là, tu as l'impression que personne ne t'écoute. Et qu'en fait, tout le monde te laisse un peu mourir, quoi. Enfin, tu te sens vraiment toute seule, là, après. Et te met en danger en faisant rien. Donc voilà, ça c'est mes conseils. Et puis moi, les groupes de parole, c'était pas mal parce que du coup, t'es moins tout seul avec un psy. Et t'entends aussi les histoires des autres personnes qui sont pas forcément au même moment. Parce que ça aussi, c'est on va pas tous à la même vitesse et on vit pas tous les mêmes choses. Mais il y a quand même des ressemblances plutôt intrigantes entre les histoires. Déjà, entre les modes opératoires. Sans se concerter, les gars, ils font exactement la même chose. Et nous, on a les mêmes peurs, mais à des intensités très différentes. Et voilà, la mort, ça c'est un symptôme, et l'argent. Parce que c'est des vrais sensus, les mecs. C'est vraiment des personnes qui te culpabilisent tout le temps, tu vois. Lui, il fait ça pour toi, donc tu veux bien quand même... Moi, il payait rien. Ah ouais. Donc, quand il payait un truc, c'était... Attention. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est un autre symptôme. L'argent, c'est en général, il y a quand même de l'emprise aussi économique, quoi. C'est à plusieurs dimensions, Donc oui, le CIDFF, il y a certaines... Parfois, tu vois, moi, dans une région où Lot-et-Garonne, c'est pas hyper pourvu en structure, il y a la maison des femmes. Donc après, il ne faut pas hésiter à aller chercher quand même. Et tu vois, moi, la maison des femmes
à côté de chez moi, tu peux pas faire partie du staff ou des bénévoles si tu as été utilisatrice. Et tu vois, il y a des trucs, même après, que tu trouves un peu choquants. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un choix. D'accord. Mais voilà, c'est pendant et après, il faudra accepter de te sentir complètement seule pendant un long moment. Ok. Voilà. C'est ça mon conseil. Non, mais ça va aller. Parce que ça c'est des choses auxquelles on parle pratiquement jamais, même dans l'agriculture. On parle souvent du mal-être des animaux, on est d'accord, mais rarement justement de cette situation, parce que ça existe aussi. Et je parle dans l'agricole ou peu importe, dans tous les métiers. Bien sûr. Parce que nous on parle en huis clos. Voilà. Et ça, c'est pas. Prendre un avocat. Prendre un avocat. Si enfant aussi, surtout. Parce que moi, j'ai pas eu d'enfant. Mais il y a eu aussi plein d'histoires autour de ça. Mais si enfant, prendre un avocat, on peut avoir une protection juridique. Ça veut dire qu'un avocat, on n'est pas obligé de le payer. Ouais. On a aussi la possibilité de faire recours à une protection juridique. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut connaître déjà l'existence. Même si on était encore en relation. Parce que ça fait partie, entre guillemets, du plan de match, quoi. C'est partie du plan de, tiens, qu'est-ce que je fais et quand, quoi. Et oui, s'il y a un enfant, c'est pas facile, je pense. Extrêmement difficile. C'est une longue route, quoi. Mais c'est possible. C'est possible, mais c'est une longue route et qui est corrosive, je pense. Mais c'est pour ça que les groupes de parole, c'est important. Y aller, et puis, on a toutes des histoires différentes et on a tout un caractère différent. Je veux dire, on n'atterrit pas dans un monde idéal. Hein. Il y a des gens avec qui on a d'affinité, d'autres moins. Tu vois, il y a des fois, on est toutes vénères contre la psy qui nous dit « Mais si, il faut faire ça », et puis d'un coup, on est là « Mais non !» Puis tu vas me le dire « Non, je vais le faire !» Et à la fois, tu te dis elle n'a pas tort. Ouais, elle a pas tort et elle dit pas ça pour rien et ça se trouve elle dit ça pour rien et alors on s'en fout et on s'est vu et en fait, moi je me rappelle les premières séances, je me disais mais en fait elle est là, elle est vivante, tu vois, parce que moi j'ai entendu des histoires où clairement personne n'était sûr qu'elle allait revenir, qu'elle allait être là toujours. Donc, mais ça si tu veux, là tu vois j'en parle avec le sourire, mais moi, j'en parlais aussi avec le sourire. Moi, j'ai plein de clients qui m'ont dit ah ouais, mais on s'était rendu compte de rien. Bah oui, parce que forcément, je dissociais, quoi. Forcément, c'est facile. C'est facile pour l'extérieur de dire ah bah oui, ou alors il y en a peut-être qui ont vu, mais qui n'ont pas osé non plus le dire. Parce que c'est pas évident d'entrer dans le couple et de dire. Mais même quand on a les doutes, et ça, c'est pas forcément pour la personne victime de violence, mais c'est pour l'entourage. Quand on a des doutes, quand on ne sait pas quoi faire, faut en parler. Faut en parler à son médecin traitant, faut en parler à n'importe quel gars qui est autour de toi. Tu vois, des assistantes sociales, même, je sais pas, un ou une pote qui travaille avec... faut en parler. Tu vois, faut en parler, quoi. C'est important de parler. Dire que tu as des doutes, avoir peur que ta fille, moi en l'occurrence, t'envoie bouler. Au pire, qu'est-ce que tu risques? Mais si tu veux, moi là je dis ça avec du recul, mais dans les faits, tu te dis, en fait, le risque c'est que je la perde et que lui, bah oui, forcément. finisse quoi, ce qu'il a déjà commencé à faire. C'est clair. Mais faut pas. Faut pas rester seul en fait. Non. Faut toujours avoir que tu sois observateur de la situation ou que tu sois dedans. Et faut bien se mettre dans la tête que ça je le comprenais pas. J'arrivais pas en fait à avoir la logique de me dire c'est peut-être vrai. Faut pas imaginer que lui va changer. Parce que des personnes comme ça, c'est-à-dire c'est vraiment différent quand tu vois quand tu quittes quelqu'un ou tu te fais larguer et tu te dis ouais non mais t'es un peu pervers narcissique. Alors t'as les boules. Là en fait t'as juste énormément les boules. T'étais peut-être avec un égoïste. Mais un pervers narcissique, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que quand tu es avec quelqu'un comme ça, tu espères parfois qu'il change. Mais il ne changera pas.
Parce que ça, c'est une partie de personnes qui, s'ils changent, en fait, ils se mettent en danger. C'est-à-dire, ils survivront pas au changement. Tu sais, c'est abyssal. Donc, c'est en fait, et puis ça, c'est pas ta priorité numéro 1. En fait, ça, c'est un conseil aussi important. Ta priorité, c'est pas qu'il change. Ta priorité, c'est pas qu'il finisse pas en tôle. Tu vois, ta priorité, c'est pas qu'il soit sur la paille parce que tu demandes ton argent. Ça, c'est pas ta priorité, tu vois. Ta priorité, et moi, c'est pas ce que j'ai pas fait et que j'aimerais faire, je sais pas si c'est toujours possible, c'est peut-être de porter plainte. Pour qu'en fait, d'autres femmes qui osent simplement donner son prénom et nom, sans raconter toute l'histoire, au moins, il y a une trace. Il y a une trace, ouais. Pour elles. Ta priorité, c'est ça. Ta priorité, c'est de te mettre en sécurité. Ta priorité, c'est de plus en avoir peur. Enfin, tu vois, il y a plein de priorités. Autre que de se dire, ça serait bien qu'il change et ce serait bien qu'il aille mieux. Écoute, mec, juste... C'est pas possible. Non. Non. Et tous les podcasts que tu écouteras qui dira... Oui, mais la meilleure option, c'est de fuir. Oui. Casse-toi. Oui, casse-toi. Mais vraiment, fuis. Fuis pas forcément vite, fuis bien. Ouais, c'est-à-dire, prépare. Pont-levis, quoi. C'est bam, surtout, et qui perdent ta piste. Moi, j'avais dit à aucun client, ou j'avais dit à aucun client que j'arrêtais. C'était tragique, parce que tu vois, moi, les derniers marchés, en fait, moi, je savais que j'avais pu y avoir. Ils étaient là, à la semaine prochaine, et vous n'oubliez pas ma commande. Oui. Puis j'étais là, oui. Mais si tu veux, je me disais, je vais le dire à quelqu'un, forcément, sans me vouloir blesser, il va le dire à... Oui, vous pouvez pas, Ah, mais si, il me semble qu'elle est repartie. Non, moi, c'était je disparais. Donc ça se prépare. Les papiers, tu vois. Tout ça. Ouais, moi j'ai psychoté, parce que si tu veux, et tu vois, là aussi, j'ai fait la super sélection des banquiers, quoi. Moi, j'ai appelé mon banquier, et puis tu sais, tu te dis, tu parles de ça, il va dire, mollo, quoi. De quoi vous me parlez, madame? Non, il m'a dit, ok, on change direct, il n'y a pas de problème, on change tout, quoi, les codes d'accès. Ah oui, ok. Ouais. Très bien. Ça, c'est, tu vois, c'est aussi... Ça, c'est important, tout ça. Ouais. Et si on me dit, bon, madame, là, tu lui dis, est-ce que je peux parler à un collègue? Parce que là, j'ai pas l'énergie, le temps d'expliquer. C'est justifiable, en fait, de pas avoir l'énergie, le temps et l'envie et la volonté. Ouais, c'est ça. Faut tomber sur les bonnes personnes. On t'a tellement tabassé pendant des mois, des semaines, des jours, que, en fait, c'est pas à toi de finir le travail, quoi. Enfin, toi, il faut que tu prennes soin de toi, que tu... accepte que ça aille pas hyper bien, que tu aies peur de tout le monde. Moi, j'avais peur de mon père. Oui, t'acceptes que tu sois parano. C'est normal. Faut accepter plein de trucs. Faut que tu acceptes de partir en live. Faut que tu acceptes de pas avoir de boulot. Faut que tu acceptes d'être dans la file d'attente de Pôle emploi. Faut que tu acceptes le RSA. Faut que tu acceptes... Oui, voilà. Le RSA, c'est pas une honte. C'est pas une honte, en fait. C'est juste que tu es en train de t'en sortir. Il n'y a rien de... Non. Il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de... Là, en fait, quand tu as tout ça, c'est que déjà, tu te prends en main, en fait. C'est bien. Franchement, du coup, comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr. Oui. Et ça peut ne pas t'arriver, c'est très bien. Voilà. Et ça peut t'arriver à 16 ans, ça peut t'arriver à... N'importe quel âge. Ça peut t'arriver à n'importe quel âge. Avec c'est possible, à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, à n'importe quel... Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à ta copine, à plein de monde. Mais en fait, c'est pas ne pas vivre que d'être vigilant. Et c'est pareil, quand on a des doutes, on peut se tromper. Et alors? Tu sais, on se trompe rarement. Et voilà. Ça peut... Et en même temps, c'est un problème qui est ultra présent. Ça peut t'arriver dans le monde
professionnel, où tu dis tout va bien, Ah tu as oui, un amour ça, de c'est, bonhomme ou un amour de bonne femme, et en fait, Non, tu changes de boulot et là, paf. c'est ça, complètement. Et aujourd'hui, j'apprécie, parce que tu vois, j'ai pu chercher une maison qui me plaît. C'est bien. Mais je me sens... Tu vois, j'ai du temps pour venir ici. Tu vois, putain, mais j'aurais jamais pu avant. Tu vois, par exemple, pour retaper un truc en bois de ma mère. Non, mais tu vois, c'est couillant à dire. Un autre exemple. Ouais. Un autre exemple. Ouais, oui, c'est bien. Mais à la fois, tu vois, quand je suis arrivée en voiture, là, ça m'a rappelé la ferme. Oui. Parce que je me rappelais, tu vois, descendre en retour de marché, tu vois. C'est ça. Et arriver, tu vois, à la ferme, et puis tu sautes du camion, tu décharges, tu sais, les gestes répétitifs. C'est pareil, tu dis, j'apprécie qu'il y ait un autre individu extérieur qui vienne. Bah oui. Mais à la fois, t'es un peu pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Parce que t'as envie d'aller vite, parce que t'as pas l'énergie d'expliquer. T'as pas envie, tu vois. Ça, tout ça, oui, ça me rappelle ce que j'ai vécu, bien sûr. Donc... Mais tu vas créer ton projet maintenant. Tu vas créer un autre projet, et puis qui va être encore différent, et avec ce que t'aimes, avec ton vécu aussi. Oui, en sachant que tu fais des choix et qui sont pas faciles. Ouais. Qui sont pas faciles pour toi, pour les autres. Tu vois, à 32 ans, tu te dis enfant, pas enfant. C'était pas, franchement, sur le papier, là, quand je regarde ma vie, je me dis, déjà, j'aurais pas eu la créativité d'imaginer ça, mais j'aurais pas imaginé ça comme ça, mais c'est par rapport au choix que j'ai fait, écoute. Eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment, tu as une expérience, en fait, c'est enrichissant de parler avec toi. Ok. Ouais. Tu vois. C'est vrai, franchement, ouais. Et en même temps, tu parles de choses qui sont difficiles et tu en parles bien. Tu vois. C'est important. Il y a des trucs, mais oui, bien plus durs que ça. Tu sais, il y en a qui vivent des choses, mais là, on parle de toi. Et toi, c'est toi. Du coup, c'est important de le dire. Et tu en parles en bienveillance. Donc, j'espère en accessibilité. Tu vois. Je veux que les gens ils se disent, arrêtons de se comparer, tu vois, même moi je le fais, mais arrêtons de juste... C'est humain de se comparer. Mais oui, mais ça fait partie de la vie. Cherche pas midi à 14h. Ça fait partie de la vie. Tu peux être anorexique, ne plus l'être. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir dans la salle en abordant ces sujets. Bien sûr. Arrêtons de dire que ça va péter le débat. Parlons de tout. Parlons de tout, c'est bien aussi de parler. Oui, puis on peut passer à autre chose après. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, on peut passer à autre chose. Non, je rigole. Il reste de la tarte aux pommes. Du coup, il faut la sortir avant. Petite fille en paire de bottes, nous rêvions toutes naïvement de champs de blé, de belles récoltes, d'une vie de femme, de paysan, aux côtés d'âmes courageux. Nous sommes entrés dans l'aventure, ce beau métier nous rend heureux, près de nos bêtes, de nos cultures. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là, les ailes sont là. Et puis un jour sont arrivées les belles promesses de tous ces gens. L'argent alors s'en est mêlé, nos vies ne sont plus que tourments. Nos êtres chers s'en sont allés, rejoindre au ciel leurs parents. Sous la pression ils ont quitté ce petit monde bien vivant. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là, les ailes sont là.
sentons en cœur notre peine d'être pris pour de mauvaises graines. Ceux qui dénoncent ne savent pas que nos âmes livrent un vrai combat. Nous les femmes, les ailes de la terre, n'aurons de cesse de scander le nom de cette mère nourricière qui a nourri tant de foyers. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là, les ailes sont là, sont là.